J'ai présenté le projet à destination de Kaya à cause vraiment de la situation sécuritaire que notre pays traverse. J'étais en service à Kaya et je pouvais voir comment les personnes déplacées internes souffraient. Et j'ai voulu aussi apporter ma contribution en termes de promotion de paix et de cohésion sociale. C'est la raison pour laquelle, quand l'ambassade a lancé la compétition en 2021, j'ai mobilisé 3 autres de mes amis et nous avons ensemble élaboré un projet. Et nous l'avons intitulé « Promouvoir la paix et la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord et plus particulièrement à Kaya », dans le but de contribuer vraiment à rechercher une certaine cohésion entre les populations hautes et les populations déplacées. Parce que c'est comme vous le savez, quand il y a une crise et que les populations se déplacent, là où ils viennent s'établir, il y a ce qu'on appelle la pression sur les ressources. Les ressources, que ce soit les ressources en eau, les ressources en bois de chauffe, tout ce qu'on peut consommer, il y a une pression sur ces ressources-là. Et si on ne fait pas passer le message de paix, si on ne favorise pas l'échange entre les différentes communautés, il peut y avoir des tensions et ces tensions peuvent entraîner vraiment des conflits. Et c'est notre façon aussi de contribuer à la paix au sein de notre communauté. Nous avons voulu vraiment impliquer les hommes et les femmes de médias dans ce projet afin de pouvoir les avoir comme des alliés, comme des ambassadeurs qui vont pouvoir porter assez loin le message de paix et de cohésion sociale. Ils sont en contact avec le public, ils savent comment communiquer le message et tout. C'est pourquoi nous avons voulu vraiment former les journalistes en leadership et cohésion sociale afin qu'ils puissent nous aider à être nos porte-voix dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. J'avoue que ce matin, quand je rentrais, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'on va nous apprendre en matière de leadership? Qu'est-ce qu'il s'agit donc quand on parle de développement personnel? Mais au finish, j'ai trouvé que chacun, dans son chacun, est leader lui-même. Mais c'est grâce donc au module développé par le formateur que nous avons appris qui nous sommes, que le leader doit apprendre même à se connaître soi-même, comment le leader doit se comporter, les qualités d'un bon leader et ce qu'un leader peut avoir comme influence sur les autres. Vraiment, au sortir de cette formation, j'avoue que ça a été des capacités qui ont été renforcées et je pense que dans mes actions, je vais donc employer donc les qualités que j'ai reçues, les connaissances acquises au cours de cette formation pour prouver donc et devenir leader dans l'activité que je mène. Alors, ce que nous attendons des modules qui seront développés sur la cohésion sociale et la paix, vous savez que dans la région du Centre-Nord actuellement, ou dans la plupart des régions du Burkina Faso, quand on parle de paix, c'est quelque chose qui est la plus recherchée. Et je pense que cette formation qui nous est ciblée en tant qu'hommes et femmes des médias va nous aider à améliorer donc nos différentes productions et ensuite contribuer à travers donc nos productions à apporter notre contribution pour le retour de la paix, pour que nos messages et nos productions puissent aller à l'endroit donc de cette paix que nous cherchons depuis tant d'années, depuis ces dernières années qui est menacée. Donc nous attendons de ces modules que nous puissions sortir outillés sur comment traiter des productions qui vont accompagner, qui vont contribuer à résoudre la crise que nous vivons actuellement. Parce que quand on parle de médias, quand on existe, c'est parce qu'il y a la paix. Quand on existe, quand on écrit, quand on publie dans les télés, quand on publie dans les journaux, c'est parce qu'il y a la paix, c'est parce que le Burkina Faso existe que nous existons comme médias. Donc nous attendons beaucoup donc, de ce module. Alors il faut dire que avant que la formation n'ait lieu, nous avons eu vraiment le plaisir d'assurer la facilitation pour l'organisation de la formation. Vous savez, pour nous, au niveau du département de la communication, nous encourageons ce genre d'initiative. La formation d'acteurs de médias sur la non-violence, sur la cohésion sociale, sur le leadership
Et bien sûr, tout ça, c'est pour aller là où nous souhaitons tous, le retour à la paix, le retour à la paix. Vous savez, dans la dynamique de la lutte pour le retour de la paix, il y a plusieurs acteurs. Il y a les militaires, il y a les VDP que nous saluons au passage, qui ont des kalachnikovs, qui ont des différents types d'armes. Mais il y a aussi des acteurs comme les journalistes qui ont leurs plumes, qui ont leurs stylos, qui ont leurs caméras et qui ont cette puissance d'action-là pour sensibiliser les citoyens, sensibiliser l'ensemble du peuple burkinabé pour que chacun de nous puissions mener, j'allais dire, des actes, des actions quotidiennes au milieu professionnel, dans le milieu familial et dans le milieu social pour vraiment favoriser le retour à la paix que nous recherchons tant. Oui, pour les modules, je pense que on dit que quand nous arpentons des chemins différents à la recherche, par exemple, de Dieu pour les croyants. Donc il y a eu plusieurs modules, chaque module dans sa spécialité, donc du leadership à la cohésion sociale, de la citoyenneté, en passant par la communication non violente. Je pense que tous ces modules-là rejoignent la même chose ou visent la même chose. C'est de renforcer, d'outiller justement les journalistes pour que dans leur travail au quotidien, ils puissent contribuer à la guerre que nous menons, ils puissent contribuer au retour de la paix.